bienvenue sur l'étincelle de vie. J'ai envie de faire une guidance à 3 choix intemporels. Et apparemment, on a besoin de vous parler d'amour en ce moment. Les guides m'ont demandé de garder cette petite déco. On a 3 choix. On commence avec la calinite que je pose sur une feuille. Alors, je ne sais pas si elle se verrait facilement. Voilà, c'est la pierre d'Alain, une double potasse d'Alain. La pierre du barbier, une pierre qui cicatrise en premier choix. En deuxième choix, on a 2 bougeoirs. C'est particulier aujourd'hui. 2 bougeoirs en sel, je ne sais plus si c'est Himalaya ou par là-bas, voilà, des choses encore très écologiques. Et en troisième choix, j'espère qu'il ne vient pas de Taïwan ou de China, je crains que si, un petit jouet Kinder avec une petite voiture à friction que j'adore. Mon côté joueur s'exprimera tous les jours. Je vous souhaite d'en faire autant. Avec son petit numéro 3, c'est un petit bolide. Elle est vive comme j'aime. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour la calinite. Pour toi qui as choisi le premier choix de la calinite, nous avons le présent, l'état actuel des choses, de ta situation. Alors les guides disent de ta situation affective ou émotionnelle, ça peut être passionnel aussi, mais ne pas être affectif. Donc adapte toujours à ce qui est possible dans ta situation personnelle. Ça reste en tirage général. La situation que tu dois atteindre, le but que tu recherches, ce vers quoi tu vas, et la compréhension qui doit être faite dans cette transformation, dans cette évolution, d'un chemin d'amour vers soi, d'amour vers une passion, vers une personne. Voilà. Alors, actuellement, on te parle de campagne, de santé, de lever le pied, de se mettre au vert, de se retrouver dans un jardin, peut-être une maison familiale, un endroit où on se sent en sécurité, dit-on, où on peut aussi aller s'éloigner, se requinquer dans le petit cabanon au fond du jardin, un petit endroit où on peut aller bricoler, faire de la peinture, du bricolage, de la teinture aussi pour certains. On me montrerait de la teinture sur soi, ou teindre des volets, essayer de faire des, des amalgames de peinture, dit-on. Artistique en tout cas, trouver, se ressourcer auprès d'un art, d'un endroit familier au sein duquel on est en osmose avec soi, ou en tout cas recueilli avec soi-même, où on peut évincer toutes les perturbations extérieures. Il y a des nouvelles, apparemment depuis cet endroit tu aurais envie de communiquer, de partager. On t'invite à le faire. Normalement, on recevrait des nouvelles avec cette carte, mais là, je ressens plus que c'est depuis cette quiétude retrouvée de ce cocooning généré, tu aurais envie de communiquer, de t'exprimer. On parle de légitimer quelque chose. Alors peut-être que tu as besoin d'exprimer pourquoi tu as eu telle réaction, pourquoi tu as posé tel acte, telle action. Les guides disent que ce serait plutôt ça. Tu aurais la capacité de te justifier avec plus de douceur apparemment, plus de quiétude, d'apaiser d'abord les émotions en te recueillant dans un petit endroit sympa, là, un petit atelier, un petit endroit où tu peux bricoler tout seul, toute seule, et être face à toi-même, et bien seul qu'avec toi-même. Ça semble nécessaire ici, ce moment de recul, d'isolement, de ressourcement intérieur, et on parle d'être seul, de vraiment être seul avec soi et de
pérenniser son équilibre, sa quiétude, sa solitude, son unicité, voilà. Et de là, tu aurais ce besoin, cette envie de communiquer. Alors, tu peux aussi t'isoler dans ton bureau pour pouvoir écrire un mail, un SMS, moins. On peut parler de remplir des formulaires aussi importants par rapport à des entreprises. Actuellement, tu te projettes dans une réalisation, donc quelque chose que tu veux entreprendre, et tu as besoin de te reposer un peu, de te recentrer pour pouvoir exprimer au mieux, du mieux, tes attentes. Alors, c'est pas tellement les attentes, c'est ce que tu veux faire. Si on remet tout ceci sur le facteur, mon Dieu, le facteur, sur le facteur affectif, on te conseillerait ici de savoir formuler exactement ce que tu désires en amour, par exemple, ou à travers quelque chose, une activité passionnante, si c'était le cas. Quel est l'objectif que tu voudrais atteindre? Il y a quelque chose de précis que tu veux faire. Par exemple, si tu as envie de jouer de la musique, peut-être que tu devrais te positionner sur un instrument en particulier, ou certains musiciens, pour un autre exemple, pourraient avoir envie soit d'enregistrer un album, de jouer entre copains, ou bien de faire du live, ou certains ne passeront leur vie qu'à reproduire des morceaux jamais composés. Chacun aura une dilettante, dit-on, et une façon de nouer du plaisir avec ou une personne, ou une activité, ou une passion, etc., etc., adapte. Ici, on me montre que le marteau est en papier un peu en papier chiffonné, je ne sais pas comment le dire, en papier carton, comme les meubles en carton. Et on me parle de la valise en carton, et là, voilà, je vais essayer de ne pas me perdre, comme avec le chant de Bleuet. Donc, la valise en carton, ça me fait penser à des médecines naturelles. Les guides disent que c'est ça. Et quelque chose d'ancestral. Alors, ça va parler de certaines personnes. On me ramène sur l'image de la maladie et de la santé. Il y a des moyens de guérir par des voies naturelles. Apparemment, on me montre qu'on doit décider et choisir et acter pour ceux à qui ça parle. Quelle que soit la passion, il suffit juste de décider et de se lancer dans le chemin. Voilà, pour ceux qui disent depuis 3 mois, faut que j'aille voir le médecin, faut que j'aille voir le médecin. Soit ils n'ont pas encore assez mal pour ne pas avoir encore pris rendez-vous, soit ils ont peut-être envie, leur corps, leur âme a peut-être envie d'une autre médecine. Mais le tout, c'est d'y aller. On a des entreprises à faire, des communications à poser, et pour le moment, on doit se requinquer, se reposer un petit peu pour savoir comment on va y aller, pour mieux déterminer nos objectifs. Voilà. On nous dit que la communication, elle est longue à venir, elle met un temps, elle est très, pas lourde, pas pesante, mais presque. Elle est, on la pondère énormément. C'est comme si ça nous était difficile d'aller vers cette communication et qu'elle représentait la taille d'un immeuble, en fait. Voilà ce qui descend. Une montagne, voilà. Et alors qu'en fait, quand on se sera recueilli, reposé, ressourcé, on pourra adroitement se poser dans cette discussion, cet échange, cette communication, cette ouverture euh, qui va nous amener beaucoup de joie, de sympathie, de dynamisme. Il y a au cours de cette nouvelle, de ces discussions, de ces échanges, beaucoup de ferveur, je vous vois très animé, très gai, vraiment avec des yeux d'enfant qui brillent, quoi. Avec tous les possibles qui s'ouvrent. Il y a cette idée de possibilités multiples et variées qui est accueillir simplement pour peu qu'on décide enfin de les voir et de les vouloir. Il faut juste décider et agir, le dire et faire. Voilà. Réfléchir à ce que je veux, communiquer exactement ce que je veux et rien d'autre.
plus les peurs, plus rien. Les peurs, tout ça, elles sont quand même exprimées avec la carte de la maladie. Fatalement, vous dit-on. Je vous la montre pas, mais alors derrière, il y a l'amour. C'est plus fort que moi, je vous l'ai montré. Voilà. Ce que vous devez atteindre, c'est quand même le soleil, la réussite, la communion, la communauté, la communication, l'osmose, le rayonnement. C'est aussi pouvoir dire d'une manière solaire quels sont vos penchants affectifs et les incarner. Bien sûr, si c'est affectif, je viens de vous le proposer verbalement, mais si c'est une passion, sachez exprimer qu'aujourd'hui vous êtes peintre, artiste, mécanicienne, voilà, je ne sais pas, tout ça. En dos de deck, on a quand même la mesure de la taille de l'immeuble qui est bien évoquée. J'avais pas vu la tour, mais les mots sortent, c'est toujours aligné. Donc il y a quand même quelque chose d'insurmontable au premier plan, au premier abord, qui a l'air vraiment trop grand, trop infranchissable pour pouvoir y aller. Ce qui doit être fait donc, c'est de sauter par-dessus le mur, de prendre l'élan, voilà, reculer pour mieux sauter, et d'y aller. Et alors pourquoi le marteau en carton, je ne sais pas encore. Si les guides disent parce qu'il n'y a pas besoin de violence, il n'y a pas besoin de buriner, tout est facile à partir du moment où on sait communiquer exactement nos attentes, sachant que ce n'étaient pas des attentes, mais notre volonté, ou ce qu'on veut vraiment manifester à la vie. Voilà, ils disent voilà, c'est vraiment ce choix de vouloir manifester avec précision une chose, une relation, de cultiver précisément une graine, bien sûr, mais un aspect d'un relationnel ou de je ne sais quoi. Mettez-y vraiment que ce qui vous parle. Et c'est vraiment ce qui vous est demandé, de pouvoir affiner avec précision votre dialogue, en fait, votre dialecte. Ici, on me montrerait que comme vous n'arrivez pas à trouver vos mots, à exprimer exactement ce qui est à l'intérieur, hein, ce qui vibre en vous, ce que vous voulez, vous vous floutez intérieurement et le message que vous envoyez reste flou pour la personne qui est en face et qui pourrait avoir envie de partager une histoire d'amour avec vous. Il y a quelque chose à, plus que de dévoiler, à affirmer en soi assurément, donc comme si vous manquiez d'assurance en fait, hein, pour pouvoir vous autoriser à vivre cet amour-là. Voilà. Je me laisse toujours guider par les mots qui descendent et je vous les offre tels quels. Ils sont plus parlants que toutes les fois où je cherche ces mots. Ce que vous traversez en ce moment, ce que vous travaillez exactement pour arriver à cette réussite qui demande de rompre quelque chose, de couper, de repartir depuis la base, depuis le départ. Les bases sont saines, je le rappelle avec cette carte. Ce que vous travaillez, c'est le partage. Alors pour moi, on est sur le chakra cœur, l'ouverture du cœur, le donner et le recevoir. Ce qui induit le je m'autorise à recevoir et je m'autorise à donner. Dans ce que je viens de souligner, on a les personnes qui refusent le recevoir parce qu'elles ne pensent pas le mériter. Assurez-vous qu'aujourd'hui, vous êtes bien en train de surpasser cet état émotionnel, d'avoir cessé de vous infliger ces modes pensée qui sont plus nuisibles qu'autre chose. On a la paresse qui en découle, qui est quand même en dos de deck avec la banalité et l'amitié. Il y a un rêve derrière, il y a vraiment de très très belles cartes. Alors les guides me montrent que, je reprends depuis le début, en gros, on relie l'histoire dans l'autre sens. Pour vous, ici, on vous propose d'être dans votre petit cocon, de faire zazen un peu, de vous bichonner, de vous recueillir exactement, un peu tranquille tout seul. Face à vos rêves, à ce que vous voulez voir naître concrètement dans la matière et de communiquer. Donc après, une fois que vous savez définir exactement ce que vous voulez,
On a l'amitié qui se présente, vous avez les bonnes personnes pour se matcher tout ça. Et rappelez-vous, si c'est encore difficile d'aller vers ce choix, de passer cette montagne, hein, ça semble dur actuellement quand même. Rappelez-vous que dès que vous offrirez cet élan de communication, de verbalisation, de communion aussi, dit-on, il y aura les bonnes personnes en face, il y aura uniquement de la convivialité, de l'échange équilibré, qui sera faste. Il semble que le plus dur, c'est de se l'affirmer, de le définir pour soi-même, mais qu'une fois qu'on a pu faire ça, les autres en face ou l'autre en face, si c'est un partenaire ou une passion ou des collègues, je ne sais, puissent bien ressentir ce que vous évoquez, puisque apparemment c'est un consensus, hein, c'est vraiment... On attend de vous que vous éclosiez à ce que vous prétendez pouvoir incarner, en termes d'amour, de partage, de communion, de communication avant tout, dit-on. Donc après, on a des choses très, très fluides, très simples, avec la carte de la banalité, des choses qui se déroulent de leur propre vouloir, en fait, voilà, dans leur propre nature. Les choses coulent de source. Les saisons s'enchaînent, on parle de durabilité, hein. On le précise bien, disent les guides. Et on a la paresse. Après, vous pourrez sortir de votre dissociation et puis de tous ces miroirs cassés en 1000 morceaux. Et puis vous détendre un petit peu. Les choses s'adoucissent, s'arrondissent, se courbent à un moment donné. Et vous pourrez remettre de l'ordre dans votre vie. Ici, on me montre qu'il a qu'un chausson au pied depuis tout à l'heure. Depuis un bon moment déjà. Et c'est comme si vous étiez à moitié chez vous, à moitié chez les autres. Que vous aviez un petit peu de vous à droite, un petit peu de vous à gauche. Et en gros, vous vous dispersez tellement que vous ne savez plus. Il faut revenir à la source, à moi, au je, au je suis, avant de pouvoir définir la suite. Je voulais rajouter mon petit chouchou, qui est toujours incomplet. J'ai tellement hâte d'imprimer déjà celle qui manque à ce tarot de l'étincelle de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire en plus? Ouh là là, les estivales, on vous le pose là, donc à la fin de l'été, tout ça, ça risque de travailler tout l'été. C'est confirmé par les guides. Hop. Ah, bon. Alors, là, vous êtes plutôt tout feu, tout flamme avec la carte de Cyrano qui est le battleur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui démarre, qui commence. Il y a un appel, une énergie, une ferveur pour aller développer un nouvel pan de votre vie. Ah, de votre intimité, dit-on. C'est comme si la proposition actuelle de cet été était celle de développer des amours différentes ou saines ou différentes de ce que vous viviez avant. En l'occurrence, des amours équilibrés qui pourront perdurer par-delà l'espoir, les luttes, les réseaux perturbateurs, où il n'y aura plus d'animosité, plus de perfidie, plus non plus de somnolence où on s'endort à côté de l'autre, où on s'oublie à côté de l'autre, où on oublie le réveil là, de vivre, de créer, d'être co-créateur. Il y a vraiment le début d'un nouveau cycle, mais surtout le début d'une nouvelle étape de votre façon de goûter l'amour, pour les couples apparemment, qui va amener au cours de cette transformation de cet été ou à la fin de l'été à avoir libéré toutes vos limitations, à avoir vraiment rendu cet immeuble, cette montagne, aussi petite que ce muret, jusqu'à pouvoir l'enjamber les yeux fermés, quoi, jusqu'à ce que la touffe d'herbe n'accroche plus votre pied. Et on vous montre, on vous confirme que c'est votre famille d'âme. Hein. Là, il y a des relations, des liens
effectivement, que j'avais évoqué déjà sur une précédente vidéo sur les liens d'âme, car les guides nous disaient qu'ils étaient en train d'arriver. Je vous invite à aller la regarder. Ici, avec cette carte, on est vraiment un arbre parmi tant d'arbres d'une forêt et on pousse vraiment aux côtés de ces personnes, des bonnes personnes qui sont posées sur notre route actuellement. On a l'archange Michael qui est derrière, donc... et Margarita. Avec l'archange Michael, en général, il nous prend par les chines et il nous pousse là où on doit aller. Hein. Il nous laisse pas trop tergiverser trop longtemps. Et on laisse plus la place au doute, on avance. Fermement, dit-il. Et qu'est-ce qu'on avait derrière? Ah oui, Margarita, c'est quand même l'éclosion de la fleur. Pour moi, on est fin de la première dizaine d'août, à ce stade-là, où votre chakra cœur s'ouvre. On me propose d'en tirer une autre en laissant le dos de deck sur les familles d'âmes. Les guides me remontrent que j'ai bien vu le premier dos de deck qui était les vies antérieures. Ah oui, il est encore là. Celui-ci. On parle de réparation du lien familial mère-fils avec cette carte de la Vierge et de l'enfant. On parle aussi pour certains et certaines de se pardonner d'avoir fait ou d'avoir eu un comportement perfide, dit-on, avec ses parents, donc sa mère, son père, de se pardonner tout ça, de laisser au passé toutes ces vieilles souffrances, tous ces écueils. Voilà, les guides font un joli jeu de mots entre écueil et écuelle, en proposant de les laisser accueillir les gouttes d'eau de pluie et de les laisser se laver à même le sol, de ne pas les porter en tout cas. Elles ne nous appartiennent pas. Ce qu'on a joué dans le jeu de rôle du passé reste au passé. Tout est à construire, on ne peut pas revenir sur le passé. On vous propose de développer votre capacité à vous élever au-dessus des obstacles. Les guides vous disent que c'est comme ça que vous verrez que ce qui vous semble haut quand vous êtes au pied du mur, si vous vous élevez, vous verrez que c'est juste un petit point dans la stratosphère, depuis la stratosphère. Est-ce qu'on a un autre message? Alors, dis-leur de rester quiet, dans la quiétude. Et j'ai perdu la suite. Calme et tranquille. Tout se dénoue pour de bon. Les âmes sensibles auxquelles tu peux aisément t'attacher sont déjà tout autour de toi. N'aie pas peur de cheminer. Le chemin est long. Le chemin est bon. Sois-en certain, sois-en certaine. Et hâte-toi de le fouler. Je vous remercie. Merci à toi d'avoir été parmi ce premier choix de la kalinite. On est sur cette pierre, je le rappelle, qui resserre la peau, cicatrise, pense les blessures. Lorsqu'on la casse, on garde les petits cristaux, c'est un sel. Donc on garde ces petits cristaux qui sont solubles dans l'eau. Quand on a une angine, on fait un gargarisme avec cette petite poudre résiduelle. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà. En antitranspirant. Parfaite. On la mouille, on frotte et on les goûte. Et on la regarde briller comme le soleil, vous disent les guides. Bon, je vous souhaite de passer un bel été. J'essaie de revenir dès que je peux parce que je suis actuellement sur un gros chantier. J'ai très envie d'être avec vous, mais j'ai très peu le temps, ou beaucoup de fatigue au moins, quand je viens me reposer ici. Voilà, c'était un cadeau pour moi aujourd'hui d'être avec vous. Je vous invite à papoter avec moi dans les commentaires, à poser un like, un dislike si ça vous plaît pas, à proposer des guidances, c'est toujours un plaisir, des sujets qui pourraient intéresser vous et d'autres personnes.
Je suis open à vos propositions. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, vous rappelez que si vous interagissez avec la vidéo, elle est droppée pour figurer, remonter dans la liste des vidéos proposées par YouTube et elle pourrait être partagée visuellement hein, et proposée à plus de personnes. Donc maintenant que vous comprenez comment marche YouTube, qui reste un support gratuit où nous travaillons comme des forcenés gratuitement pour que YouTube puisse vous proposer sa publicité qui leur apporte beaucoup. Voilà, si vous voulez soutenir les petits artisans qui nourrissent tout ça, eh ben, soyez actifs auprès des vidéos. Je vous remercie, je passe à la suite, à bientôt, ciao. Choisi les deux bougeoirs en sel. C'est vrai qu'il est vraiment question de sel aujourd'hui. Alors, qui dit sel dit émotion, forcément. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On a des bougies, les guides ont dit une bougie jaune, une bougie bleue. Alors, je n'avais pas cet article, ni l'un ni l'autre. Donc, j'ai mis ce qui me venait. Une bougie orange, une bougie verte. On fait avec les moyens du bord. Mais mettez-y ce beau contraste que j'adore d'ailleurs, bleu et jaune. On parle du bleu du ciel et du jaune du soleil. On me dit que ce sont les tempéraments des personnes concernées ici. On a une personne solaire, rayonnante, et une personne assez pondérée, calme, trop calme même, dit-on. C'est ce qui l'a dérange n'est pas le mot, c'est ce qui lui nuit en fait, d'être trop calme, pas assez extériorisé. Bien, alors, c'est un jeu particulier. Ici, on a un ennemi avec l'étoile de l'homme qui est tombée loin et à l'envers. Donc, soit l'homme s'éloigne et se crée des ennemis, soit l'homme est un ennemi ou se comporte en ennemi, soit tu es un homme et tu as des ennemis que tu ne veux pas voir. Hein. Là, il y a comme une fuite devant les inimitiés, une fuite devant les problèmes. Il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. Il peut y avoir une trahison. Il y a des personnes perfides en tout cas. On aurait pu avoir l'homme ici et puis cette carte des ennemis qui s'en va très loin. Mais là, non. On a envie de nous parler de ces ennemis actuellement. Dans ce présent, on te parle des inimitiés, des ruines. On est vraiment face à quelque chose qui est comme cassé, brisé, qui est en stand-by, qui est nuisible et retardé par rapport à des inimitiés, à voilà, à des choses qui arrivent souvent. Ici, c'est pas très agréable parce qu'on a encore cette carte de la maladie comme pour le premier choix. Mais ici, on voit que ça nous atteint. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. On a quelque chose à comprendre de cette situation-là. Les guides me disaient, pendant ce long silence, qu'effectivement, on sort d'une relation, on sort d'un couple. On a vraiment... et oui, deux bougies, deux vitalités, deux personnes, deux êtres, deux âmes, qui étaient, on me montre qu'on n'a pas allumé les bougies, qui ont une lumière mais un peu éteinte ensemble, qui n'étaient pas bien assorties et qui apparemment se sont séparées là, ou vont se séparer. C'est comme si votre autre, vous le voyez aujourd'hui comme votre pire ennemi. Il y a quelque chose comme ça et on laisse tomber les choses, on laisse tout choir. Il y a plus... J'allais dire, il n'y a plus d'herbe verte. Ici, on me montre que l'herbe, d'ailleurs, est là, bien sûr,
L'espoir est là, mais pas là. C'est pas ce que je voulais vous dire. L'espoir, je vais y arriver. L'herbe est dessinée comme un toit de maison. Voilà ce qu'on me montre. Un toit végétal de maison. Si ça doit parler à quelqu'un, c'est une information importante. On me demande de ne pas vous parler de la spiritualité qui jaillit de l'intérieur de la tour, par exemple, de cette lumière violette, que ce n'est pas la question. En fait, vous êtes deux âmes assez spirituelles, assez élevées, mais ensemble, vous vous êtes un peu éteints l'un l'autre. Vous n'êtes pas fait pour rouler ensemble. Et d'où le blocage. On doit transformer des choses, repotentialiser en soi toute notre vertu avant de poursuivre, de renaître, voilà. J'ai du mal à parler parce que j'ai tous les messages en même temps. On vous a dit, alors des choses qui concernent la suite, donc je les garde pour dans quelques minutes. Et en tout cas, on vous a dit de sabrer, de couper, de sabrer le champagne aussi, c'est-à-dire de ne pas hésiter à fêter la fin de cette chose, de cette relation, la séparation, la dispute. Hein, il y a vraiment une dissension très forte. Il y a, ouh, là, l'homme, il dit non, il dit stop, il est retourné, il n'en veut plus. Il y a vraiment quelque chose de très brutal, de très dur. On est sur une épée en fer, en acier, quelque chose de très dur, de très lourd. Voilà, on est sur un Graal. Voilà, un Graal qui n'est pas sain, vous dit le guide, et qui n'entraîne que maladie. Il faut vous relever, dit-on. On me montre aussi... Alors, le conseil serait pour vous d'aller regarder le dessin animé du... Alors, je ne sais pas si c'est Miyazaki ou... Je me souviens toujours difficilement du nom. Je le reconnais, mais je peux rarement l'exprimer. Le château ambulant. Il y a des petites choses dans le château ambulant qui pourraient vous percuter pour vous aider à transformer ça, à lâcher ce cycle. Ça, c'est vraiment ce que vous vivez actuellement. C'est assez lourd. Vous êtes après la grande colère, après le gros écueil. Mais là, il y a du lourd à poser, à déposer et tout semble bloqué. Parce que c'est pas votre chemin. Il ne faut pas insister dans cette voie. On vous dit vraiment que vous étiez un vers le ciel, l'autre vers le soleil. Enfin, il y en a un qui voit l'atmosphère et il y en a un qui voit la lumière qui est universelle quasiment. Puisqu'il y a plusieurs soleils, bien sûr, mais... Vous n'étiez pas du tout des mêmes dimensions et vous n'étiez pas dynamisants l'un pour l'autre. C'était pas bon. Il y a quelque chose à couper, mais c'est fait là, c'est tranché, mais il faudrait juste retrouver la joie de vivre pour remonter. Arrêtez de poser les problèmes et les difficultés pour demain, en fait. Arrêtez de regarder les mauvais côtés de la chose. Vraiment, vous focalisez sur ce que vous voulez goûter de nouveau ou nouvellement surtout. Oui, vous venez de mettre fin à quelque chose qui n'était pas harmonieux pour vous, du tout, du tout. Et c'est très bien, hein. Vous allez pouvoir vous réélever. On me montre de vous conseiller de faire une thérapie par la voix, ou alors d'écrire les émotions, de relater par écrit peut-être les phases que vous venez de traverser, ce qui est difficile, ce qui est encore noué, de l'écrire, mais surtout de le chanter, de le faire vibrer dans la voix, d'en écrire des paroles de chansons par exemple, ou de faire des gammes en vocalise, en tout cas de le faire vibrer dans la voix. Voilà. Que ce soit des insultes, peut-être au miroir, ou je sais pas, ou de laisser vraiment sortir par la voix sous la douche. Je conseille souvent à mes clients de chanter. Voilà, de chanter fort, haut et fort, et de faire sortir tout ce qui est resté coincé là. Là, on a vraiment quelqu'un qui a les boules ici, hein, c'est sûr. C'est lourd, dense et complexe, c'est la situation présente. On se sent un peu avachi, malade, affaibli, tout ce que vous voulez. Derrière, on a la beauté face à la trahison, oui. Et on peut se sentir trahi. Mais c'est pas parce qu'on se sent trahi qu'il y a eu trahison.
Méfiez-vous de vous, hein, des fois. Votre mental peut être plus fort que trop fort par rapport à votre émotionnel qui doit être à renforcer dans ces moments-là. Ne laissez pas trop le mental hurler ce qu'il veut. Aimez-vous d'abord et puis après, quand vous êtes suffisamment aimé, vous n'avez plus besoin de l'écouter parce que lui, il peut être une vilaine pipelette. Ce que vous devez atteindre, c'est le nouveau cycle, la fin de ce cycle et le nouveau cycle. Ici, on me montre que vous allez renouer quand vous allez lâcher ce package qui est un peu le cadeau empoisonné hein, d'hier, hein, mais lâchez-le. Vite et bien. Osez. Vous renouez avec des amis, vos amis, plein de copains, des copines, vous vous réouvrez, après vous ressortez, voilà. Vous allez voir du monde, il y a la vie reprend, quoi. La vie reprend, puis votre lumière, vous la mettez devant, c'est ce qui est le plus important. Votre lanterne, vous la regardez, vous dites, bon, ça, c'est ma lumière, j'y touche plus, je la massacre plus, je ne vis plus qu'en fonction de ce qui l'éclaire un peu plus fort, et je m'éloigne de tout ce qui l'affaiblit. Voilà, définitivement. C'est vraiment réapprendre à ne s'entourer que des personnes qui nous font du bien, quoi. Ici, on me montre des personnes qui ont été trop gourmandes, qui ont voulu quelque chose ou quelqu'un. Oui, ici, on me parle essentiellement d'affectif. Mais ça peut être, mettez-le à votre sauce, hein, ça peut être autre chose. Je ne suis pas de l'autre côté, moi. Des personnes qui auraient voulu une proie trop grande pour eux et qui ne pouvaient pas. C'était trop. Il y aurait eu une overdose, il y a eu une overdose hein, d'ailleurs, jusqu'à l'insatisfaction des deux côtés. Les guides vous disent que vous auriez pu, avec un peu plus de finesse et d'intelligence et de respect de vous, en vous écoutant intérieurement, vous savez exactement que à tel moment, c'est déjà trop, faut déjà partir. Faut dire, bon, bah merci, on s'est aimé, mais aujourd'hui, je ne peux plus aller dans cette voie, elle ne me respecte pas, point. Vous allez apprendre maintenant à faire ça, à aller trancher et à dire, bon, ben, allez, tu es une belle lumière, mais je vais prendre soin de ma lumière, de ma propre lumière. Vous avez beaucoup de travail, beaucoup d'activités. C'est comme si vous aviez tout oublié là pour une relation et vous avez tout mis de côté, mais ça va reprendre. Il faut juste célébrer cette fin. C'est tout ce qu'il y a à faire pour vous. Ce que vous avez à travailler, à comprendre et traverser au cours de cet été et de ce final fantastique, c'est de retrouver la totalité. Hein. Donc elle est vraiment, elle est là. Là, vous êtes entouré. Une fois que vous acceptez de tourner la page, de démarrer un nouveau cycle, avec uniquement le positif que vous voulez semer, hein. On ne regarde plus les problèmes. Là, ça nous alourdit trop les problèmes. On n'en veut plus. On s'en éloigne. À partir de là, mais il y a un élan, vous savez où vous allez, il y a beaucoup de monde autour de vous, il y a un facteur humain qui vous entoure et qui va vous amener à vous renouveler, qui vous invite vers le nouveau cycle, vers de nouvelles choses, vers une régénération totale. Donc, on a cette carte de la totalité où il ne manquait plus que vous pour vous lancer dans les airs à bras-le-corps et vous laisser vous envoler vers de nouveaux horizons. Vous voyez bien que vous êtes rattrapé ici. On vous demande de oser reprendre l'aventure. Là, j'entends de reprendre l'aventure tout seul. Apparemment, vous pourriez être quelqu'un qui aime être accompagné, qui aime faire les choses à deux, qui voilà, se sent toujours trop seul pour sortir, pour aller au restaurant, pour aller voir un concert, faire une exposition, partir en vacances. Et que ça va devenir de plus en plus naturel de vous écouter, vous dire, ah ben tiens, je vais faire une balade, je vais faire un tour de vélo, je vais voilà, explorer telle ville, je vais aller me balader. On parle de balade, hein, il risque pour vous d'y avoir des rencontres heureuses au cours de ces moments d'aventure, de lâcher prise, de... Ici, on parle de se laisser aller au gré du vent, de... Vous savez, comme parfois on prend la voiture et puis on laisse, moi des fois je laisse les enfants dire gauche ou droite, ou tout droit.
Et ils décident, et puis du coup on visite des rues qu'on n'a jamais vues. Voilà, on a un petit moment où certains disent vers le soleil, vers le soleil. Et ça nous permet de voir les choses autrement, de découvrir d'autres choses, et puis de se découvrir ou redécouvrir un potentiel, des capacités, une joie simple aussi, dit-on, enfin, d'oser voir la vie autrement en tout cas. Moi, il n'y avait rien qui m'appelait dans ce dos de tech, alors je vous le montre, je ne sais même pas pourquoi. Parce qu'on avait l'épuisement, bah, c'est un peu l'état à présent, hein. Le stress, bien sûr que le stress entraîne un épuisement. Mais derrière, on vous demande de retrouver cette créativité-là, de vraiment, hein, de vous laisser refleurir à la vie exactement. Et on vous assure qu'il y a la guérison hein, qui est là derrière. Bon, je pense que vous l'avez vu. On a aussi le rêve qui est en route. Hein. C'est pas pour tout de suite. Vous, c'est pas pour tout de suite. Vous envisagez l'été indien. S'il y avait des relations avant, ce serait plutôt des relations qui vous permettraient de définir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Donc vous risqueriez d'avoir ce que vous ne voulez pas pour pouvoir vous montrer ce que vous voulez. Donc vous accrochez pas trop à ce qui arrive là. Voilà, laissez filer. Et je voulais voir toutes ces cartes qui viennent de tomber par terre et se sont retournées. Ça c'est apparemment quelque chose que vous ne voulez pas, que vous ne voulez plus. On a une vision nouvelle. Par rapport aux vies antérieures, il y a eu un partage, l'amitié, la banalité. Toutes ces cartes étaient présentes pour le premier choix. Donc il se peut que les vœux du premier choix soient des vœux qui ne vous correspondaient pas. Ici, on est sur un désir de couple qui est assez posé, par exemple. Vous, on vous demande d'aller explorer la vie, d'aller regarder ce qui se passe là-bas, 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 partout. Parce que c'est en explorant que vous allez pouvoir... J'y arrive. Vous êtes un explorateur, une exploratrice, vous avez un besoin de voyager. C'est comme si vous aviez encore besoin de rencontrer des lieux plus que des gens, des lieux qui vous font vibrer. Il y a quelque chose à développer. À partir d'un lieu nouveau, d'une ambiance nouvelle, mais surtout à partir d'un recueillement. Pour vous, apparemment, on vous propose de vous éloigner, en gros, hein, du bruit de la souffrance, du bruit des tentations, pour laisser renaître en vous des plaisirs un peu oubliés. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si votre lumière, elle était très vive, très lumineuse, mais dans une poche. Vous savez, les baggies, là, les jeans à plein de poches. Eh ben, imaginez que sur vous, vous portez votre baggy et il y a une poche cachée et la lumière, elle scintille à balle, mais dedans, vous la voyez pas. Là, il y a besoin de vous recentrer, de retrouver votre énergie, de redéfinir votre potentiel. Vous avez douté de vous, là, hein, on vous a sabré. Hein. Ça a été dur, dur. Il faut vraiment remonter maintenant. Il faut vous réveiller, vous relever. On ne s'avachit plus, on transforme. Le conseil des guides, on parlait de transformation et vous êtes accompagné, comme je l'ai dit ici, dans le futur. Là, ce qui arrive, c'est de vous retrouver seul avec vous-même et puis en toute fierté d'être seul avec soi-même, hein, de reconnaître votre propre lumière, votre propre valeur. Et vous serez toujours accompagné. Et vous avez une énergie, une protection qui vous guide vers ça. Et il y a beaucoup de choses à créer après. Mais en tout cas, je le souligne à nouveau, il y a un voyage, un déplacement. Vous ne restez pas là où vous êtes. Vous allez rencontrer pas des nouvelles personnes, parce que vous avez déjà des amis. Super que vous avez peut-être laissé de côté le temps de, de vous apitoyer un peu sur votre sort, ce qui peut être louable, hein. Mais oui, voyage, déplacement, déménagement surtout. Ou alors faire un stage pendant 3 semaines dans un endroit où vous allez avoir un déclic. Vous allez tomber amoureuse, amoureux de l'endroit.
Il y a un truc qui est vraiment très très fort là, très très fort, avec un changement de lieu. La vibration d'un autre lieu, mais aussi l'amour des gens qui seront là-bas. Il y a... J'en tire d'autres. J'arrive pas à vous donner les mots que on voudrait que je vous donne. Je remets le jardinier dans le jeu. Haha. Alors, on parle du monde émotionnel, on parle de l'eau. On parle de l'eau, on me montre les torrents de montagne, mais pas que. Alors vous, ça pourrait être la Corse, la Martinique. On dit tout à fait. La montagne avec l'eau de torrent du haut des sommets qui se jette aussi, mais très rapidement, dans l'eau, dans l'océan, dans la mer. Dans le lagon, on dit. Oh là là, mais vous, il va y avoir un voyage pump it up. Hein. C'est super. Alors, je vais demander juste une confirmation, parce qu'il y en avait tellement. Oui, on vous demande de prendre soin de vous, et c'est exactement ce que j'ai dit. De vous bichonner, là. Si vous avez l'occasion d'accepter une invitation dans les îles, sous les tropiques, allez-y, foncez. Il y a vraiment... C'est comme si ça allait vous aider à passer par l'eau torrentielle qui a une vigueur, une vitalité qui est à nous couper le souffle. Hein. Et puis qui va aller très rapidement. On me montre que dans l'heure, elle atteint la montagne, atteint les pieds dans l'eau. Je vais y arriver. Genre Pyrénées-Orientales, il y a un truc comme ça. Alors, Corse, Pyrénées-Orientales, toutes les îles. On me parle de l'île Caïman. Je ne sais pas du tout au niveau géographique comment elle est constituée, mais... Et plein d'îles. On parle des îles potables, mais alors je ne sais pas si c'est une nuance avec de l'eau potable ou si vous aimez vous documenter sur l'eau compatible, potabilisable. Vous savez, quand on transforme l'eau de pluie en eau potable, qui est beaucoup plus saine que l'eau chlorée, où les cadavres des bactéries sont vraiment un encrassement pour le corps humain. Il se pourrait que parmi vous, pour ce groupe, il y ait des gens qui se destinent à transformer l'eau, dit-on. C'est exactement ça. Et vous allez rencontrer, ou à travers ce désir-là, de trouver des eaux plus pures ou de revenir à la pureté de l'eau. Ah, c'est bizarre. Vous allez rencontrer des gens ou voyager et arriver au bon endroit. On vous amène là, vous êtes protégés pour ça. On insiste sur le besoin de prendre soin de vous. Hein. On est un peu sur l'ermite, le petit cocon bienveillant où on se dort. Et on a encore l'archange Michael derrière. Eh bien, il me dit oui, qu'est-ce que tu crois? Je suis toujours là. Point. Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de guidance. Donc, quand ça me manque à moi, je pense qu'il doit dire oh, depuis un moment. Alors, tu m'en fais une petite ou bien on a les aristocrates en suivant. Donc, les aristos, cravates. On est dans une tentative éducationnelle à être comme tout le monde. Jusqu'au moment où on voit des gens qui sont totalement différents et qui assument leur singularité, et où là, on prend conscience de la nôtre. On se dit, ah, mais alors du coup, je ne suis pas ni cette personne banale, ni cette personne excentrique, mais je reconnais la lumière en moi. Je reconnais tout mon potentiel, toute ma vertu, je sais pourquoi je m'aime, et plus rien ne peut m'atteindre. Il y a un très très beau travail de libération. Oui. Michael vous dit de sortir de vos griefs. Ils sont plus lourds à porter que l'arme. On me montre que l'épée, le glaive, vous n'arrivez même pas à le lever et c'est pourtant ce que vous portez, ce que vous vous imposez de porter est pourtant plus lourd que le gros glaive en acier, là. Le Saint Graal. On vous dit aussi, mais je comprends pas trop, cesse de te prendre pour l'élu. Remets-toi en route, tu perds du temps. Arrête de croire que tout est dû et va te tomber à tes pieds, parce que tu dois au contraire apprendre, fouler, te remettre en route, tu perds du temps. Tu dois avancer. Tu dois avancer sereinement. Il est temps de poser tout ce qui est trop lourd pour un cœur d'être humain, un cœur d'homme.
Tu dois maintenant décider d'avancer le cœur léger. Donc prends le temps qu'il te faut pour décider de ce qui est périn pour toi, de ce qui est léger et que tu peux porter aussi légèrement qu'une plume d'oiseau. On parle d'une plume d'aile, une plume d'aile d'oiseau. Il y a tout un laïus sur la plume d'aile, la plume d'ange qui est lourde parce que c'est cette grande plume d'ange qui va tout balayer, tout ce qui est trop lourd, si tant est que nous, on ne s'occupe que de porter notre plume d'aile. Et il y a un autre sens de la plume de duvet qui ne correspond pas. Voilà, les guides disent, la plume d'aile, elle bat l'air, elle bat le vent, elle bat le temps. Et on me montre un oiseau en plein vol en train de se hâter, dit-on. Bon, ben, il y a urgence alors. Je vous souhaite de beaux voyages, une belle aventure. Il y a quelque chose qui va être sympathique. Autour de l'eau, entouré d'amis. Oui, c'est... Et puis vraiment protégé. Là, si vous écoutez tous les signes de la vie actuellement, et votre cœur, hein, et que vous d'ailleurs, hein, n'écoutez que vous actuellement, vous allez aller très vite parce on vous montre là, et vous devez avoir plein de petits indices, des heures miroirs, des synchronicités. Surtout, restez focus sur vous. Lâchez tout le marasme là. C'est plus le moment. C'est plus le moment. Allez, je vous souhaite de partir à l'aventure, qu'elle vous soit agréable. Profitez de votre été. Merci de votre soutien sur la chaîne. Un petit like, un petit pouce, un partage, un grand commentaire. Cela me font très plaisir. En plus, j'ai presque le temps de les lire. Presque, parce que je n'ai plus trop de connexion par moment. Mais lorsque je la retrouve, c'est toujours un grand plaisir. Je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. Bichonnez. Vous, je vous ai à l'œil. Et à très bientôt sur la chaîne. Bye. Pour vous qui avez choisi ce petit bolide avec le numéro 3, qui semble important. On va regarder la situation présente, commencez maintenant, et puis ce que vous allez finir par atteindre comme objectif, et quelle sera la transformation derrière tout ce processus qui est essentiel finalement dans cette étape de vie. Pour vous, actuellement, je pensais en fait que j'allais faire des tirages avec du love, mais en fait je vois que c'est pas tout à fait love. Donc, pour vous, actuellement, on nous parle de vol-perte, donc une sensation de vol, de perte, d'éloignement, de patati, de patata, d'abandon pour certains. Et le trafic, donc là, on n'est pas seul, hein, il y a plusieurs personnes, c'est un peu difficile, et on a de la méchanceté. Alors, il peut y avoir des gens qui prennent un malin plaisir à nous faire penser, croire qu'on n'est pas l'élu, par exemple, qu'on n'est pas légitime aussi, j'entends pour certains, qu'on n'est pas avec la bonne personne. Ici, on me montre que c'est vraiment une personne. Si vous avez un ennemi, une ennemie, c'est intentionnel, cela ne vous concerne pas. Cessez de croire, de prendre les moulins pour des conquistadors. On vous dit qu'il n'y a pas autant d'inimitié que ça. En fait, des gens méchants ont envie de vous faire mal, mais les propos, les idées qu'ils véhiculent n'ont pas besoin d'être écoutés. Laissez-les parler dans leur coin et sachez voir que c'est que de la méchanceté. Voilà. En tout cas, ici, on appuie sur des touches d'abandon, d'éloignement, de délaissement. Et vous n'êtes pas obligé de prendre, vous n'êtes pas obligé de tendre la main en disant « Ah oui,
tape-moi là, ça va me faire du bien. Vous pouvez aussi comprendre que vous avez déjà cette fragilité-là et vous pouvez vous éloigner vous mettre hors d'atteinte de ces personnes nuisibles. Ne serait-ce, vous dit-on, quand fermant vous écoutez, n'écoutez pas les messages, les propos de personnes insolentes et méchantes. Voilà, si vous fermez vos oreilles, toute leur méchanceté tombera dans l'oubli en fait. Donc ne vous accoquinez plus avec des personnes méchantes. Que ce soit clair, vous dit-on. Ici, on parle d'une part de l'eau qui suit son cours, mais ça pourrait être simple d'avoir l'eau qui suit son cours. Ici, ce qu'on nous dit surtout, c'est que vous pensez que cette personne a d'autres personnes, que cette personne vous trompe, qu'elle va voir ailleurs, qu'elle vous aime pas, qu'elle va voir une personne méchante. Vous pensez, ce sont toutes ces pensées-là, où vous pensez que vous ne pouvez pas être ce petit bateau qui flotte tranquillement sur l'eau, sur des eaux très calmes. Et vous pensez aussi, avec ce petit rituel de pensée nocive, que vous n'avez pas accès à cette paix, cette tranquillité qu'elle ne vous est pas offerte. Et d'un autre côté, vous travaillez sur vous pour vous dire, ok, c'est une situation stérile où je n'aurai jamais cette paix, cette tranquillité, je ne mérite pas le bonheur, alors je travaille sur moi pour que ça se passe mieux. Mais ce n'est pas la question. Ce n'est pas vous qui devez vous remettre en cause. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous méritez l'amour autant que les autres, autant que tout le monde. Autant. Tu es le fruit de l'univers, sache-le. C'est très important ce que je te dis. Donc on vous met quand même en garde. Si vous êtes dans cette dualité de pensée là, à vous dire oh là là, j'ai des gros ennemis, ils me font très très mal, ils appuient là où j'ai mal, et puis alors vous allez réagir au premier coup, ils vont dire ah bon sang, c'est là qu'il ou elle a mal, ah ben c'est là que je vais appuyer demain, et après-demain, et après-après-demain, jusqu'au craquage total. Et si vous ne réagissez plus, il ne se passera plus rien, tout tombe. Eux, c'est fini. Mais si vous restez dans la dualité dans laquelle on veut bien vous voir, vos entreprises, là, les choses que vous allez faire, générer, mettre en place, si elles sont en réponse à ça, c'est fichu. Vous les nourrissez eux, et vous vous perdez un peu plus. Si vous réfléchissez mieux, que vous arrêtez de croire que vous ne méritez pas le bonheur, que vous ne pouvez pas atteindre la stabilité des eaux paisibles, que vous ne pouvez pas être en vacances en couple, par exemple, vous allez au contraire mettre en œuvre des démarches et des épreuves, j'entends, bizarrement, pour créer un climat fertile et harmonieux, celui dont vous rêvez et dont vous avez besoin. Vous avez vraiment besoin de vous mettre au vert en ce moment, de vous apaiser, d'arrêter d'être promené par qui veut vous mener par le bout du nez là. C'est pas la peine de nourrir les vautours. Vous avez le choix, mais c'est pas la peine. Donc derrière tout ça, une fois qu'il y a un peu de repos, on aura les nouvelles qu'on attend, on aura ces communications qu'on espère, avec une jolie chance. Une jolie chance et enfin cette paix qu'on mérite et qu'on veut, que l'on souhaite, à laquelle on aspire, elle est là. Alors on s'arrache tout de suite de ça là. Les pensées de je mérite pas, je suis moins bien qu'elle, elle en aime trois, c'est pas pour vous, ce n'est pas de votre tessiture. Vous méritez pas ça. Les guides vous disent que ce bleu de la chance, de la providence qui vous protège, c'est le bleu de l'eau.
Vous voulez être cette barque qui peut vivre des histoires d'amour tranquilles, qui peut voguer détendu, là, un truc romantique, paisible, calme, durable. Vous voulez ça? Regardez, ça vous est proposé, le bleu de l'eau est encore plus grand et il est serti d'une protection certaine. Il s'interpose entre le petit bateau de votre barque et le gros rocher. Voilà, il n'y aura pas de naufrage, on vous dit. Il n'y aura pas de naufrage. L'intelligence à poser là-dessus, elle est là. Alors reprenez un peu de, pas de niaque, mais de clarté d'esprit pour plus vous faire mal. Vous vous faites souffrir par des pensées de perte, de vol. Il vous suffit d'une personne qui vous aime pas, le meilleur copain, pas copain du tout là. Hein, la personne qui est toujours à côté de vous, puis qui sait toujours mieux que vous ce qui vous convient. Vous la laissez tomber. Vous vous éloignez de ça, c'est pas bon. Vous écoutez plus toutes ces sornettes, vous n'écoutez que le désir de paix, de vie calme que vous voulez. Vous le méritez autant que, plus que eux. C'est sûr, on vous dit. Vous allez arriver pour vous à boucler ce cycle, qui pour moi n'est pas la fin d'une relation. S'il y avait une relation, c'est possible qu'il y en ait une, hein. Vous adaptez surtout. Hein. Je ne détiens pas votre vie, ok? Vous gérez, vous adaptez. Il y a un cycle qui va se fermer, qui va se clôturer, et la stabilité qui en découle. Mais c'est comme si tous ces gens vous empêchaient de tourner la page, de boucler un cycle, vous empêchaient de vous transformer intérieurement. C'est assez particulier pour vous parce qu'il y a deux types de choses, on va le découvrir en même temps. Je cherchais le nom, mais je ne le connais pas encore, puisque je n'ai pas regardé les cartes. Il y a deux types de trucs que vous quittez. Là, vous bouclez cette boucle, là, vous fermez un truc pour commencer votre vie, parce que vous avez non seulement besoin de vivre des choses agréables, mais en plus, vous méritez de les vivre. C'est maintenant, là. On attend que vous cessiez de regarder du mauvais côté. Arrêtez de regarder tous ces loups affamés qui aboient et qui vous disent « Viens vers moi, viens vers moi ». C'est vers là qu'il faut aller. Il faut arrêter de regarder les méchants. Ce que vous lâchez, en fait, ce que vous décidez de ne plus amener avec vous, de le quitter, de ne plus vouloir dans votre vie, c'est deux choses. Premièrement, voilà, là vous partez. Là, c'est aussi des personnes pas libres. Vous ne voulez pas d'une personne qui n'est pas libre, qui va... voilà, elle vient de gauche, elle va à droite d'un pas déterminé. Alors celle de gauche, elle le retient, mais de toute façon, il doit y aller, il y va. Et puis à droite, il a encore des amitiés. Là, c'est quelqu'un qui a deux maisons, qui habite à deux endroits et qui traverse l'eau pour y aller. Il y a quelqu'un qui a une personne à chaque port. Hein. Il y a une personne à gauche, une personne à droite. Et puis vous attendez de cette personne. Vous êtes complètement bloqué, attaché à cette personne. Vous avez été. C'est peut-être pas la personne actuelle, mais ça, vous l'avez vécu, vous l'avez éprouvé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes tellement fragile que là, il y a une personne qui a envie de vous titiller et elle se donne à cœur joie. Et c'est pas à elle de décider si votre bonheur dépend de ces malheurs-là ou d'un bonheur que vous allez définir et découvrir une fois que vous lâcherez tout ça là. Je pensais que ça allait être rose, moi, ce tirage. Eh bien non, on a des choses importantes à vous dire. Voilà, donc là, vous étiez attaché à une personne avec de l'espoir. Vous aviez une bonne étoile. C'est comme si vous étiez certain de rencontrer la bonne personne. La belle étoile, là, waouh, magnifique. Alors qu'en fait, c'était pas elle. Il fallait juste dire non à celle-là pour l'avoir arrivée après. Vous auriez pu rater une belle âme dans ce contexte-là, qui pour moi est antérieur à ce que vous pourriez vivre là, mais se rajoute en souffrance à tout ce qui est trop lourd actuellement de ce que nous montre ce tirage. Et donc, je les sors un peu du... Bon, je les mets là. Donc, il y avait un attachement au passé très très dur de quitter cette personne, d'oser dire non, dire stop et de lâcher, de partir. L'autre chose que vous ne voulez plus dans votre vie,
c'est encore, ça c'est une personne mariée qui a une maîtresse et une épouse. Oh non. Et sur celui-là, il y avait une stabilité en couple. Hein. C'est quelqu'un, vous aviez votre place. Hein. C'est comme si cette personne vous aurait mis aussi dans une maison pour vous, aurait été très présent près de vous, vous aime, hein, c'est sûr. Mais par rapport à cette personne, la deuxième fois, vous avez pris votre nouveau départ. Vous avez été échaudé une fois, et là, vous vous êtes dit, oh là là, oui, 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 mais waouh, waouh, waouh. Voilà, ça c'est ce qui est vraiment derrière. Donc là, vous êtes resté bloqué. Là, vous avez pris votre nouveau départ. Et là, vous en êtes là. C'est comme si vous aviez eu une énième relation où, grâce à ces expériences, vous pourrez peut-être aujourd'hui vous dire, ben, je veux pas d'un homme qui me ment, qui me trompe ou qui en a une dans chaque port. Je ne veux pas de cet homme qui m'aime mais qui est déjà engagé et qui ne rompt pas, qui n'a rien d'autre à me proposer. Moi, je veux de ce petit bateau tranquille et c'est tout ce que je veux avec cette paix. Avec, voilà, je veux vivre en amour total. Voilà. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, l'invitation pour vous, dans cette transformation-là, c'est d'arriver à regarder tout ça, toutes ces expériences et cette méchanceté, parce que alors là, tant que vous n'y voyez pas clair, il y en a mais qui font exprès, hein. On vous tarabuste, j'ai pas les mots, on joue avec vous. Voilà, donc tout ça, il faut le laisser partir. L'aboutissement de ça, c'est votre solitude retrouvée, votre salut retrouvé, votre intégrité retrouvée. Vous reprenez votre robe, votre habit, et puis votre bâton, votre meilleur appui, hein, c'est vous-même. Votre clair jugement pour aller vers la stabilité que vous recherchez tant. On vous dit que la stabilité que vous recherchez tant, elle demande à rompre quelque chose, à casser quelque chose. Et c'est pas tant casser avec quelqu'un, rompre avec quelqu'un. Ce qu'on vous demande à vous, de comprendre dans toute cette transition-là, c'est de vous ouvrir à tous les possibles, de vous offrir vos nouveaux possibles. S'offrir. Merci. Voilà, mon fils est content. C'est de ouvrir cette vision nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de dire, vous avez besoin d'être avec une personne qui vous aime totalement. Vous avez besoin d'abord de ne plus faire de compromis avec personne d'autre qu'avec vous-même. C'est ça, votre aboutissement pour cet été, vous. Les guides vous disent que ça peut être très rapide si vous emboîtez le pas, si vous osez y aller. Il faut oser en fait. Vous ouvrir aux possibilités nouvelles. On a un soleil qui rayonne à l'ouest, hein. Un beau coucher de soleil, ou un lever de jour à l'est pour certains, ça dépendra des uns des autres. Les guides me le rappellent, donc que je ne me méprenne pas, que je ne referme pas vos champs des possibles, justement. Restez ouverts, prenez ce qui vous parle. Ici, on me parle de géométrie sacrée et de cette vision nouvelle, justement, de vraiment savoir ce qui vous convient et de n'aller plus que vers ça. On me montre qu'il y aura 28 jours, hein, l'espace d'une lune, du croissant de lune, du décroissant de lune et du croissant de lune. Donc avant la prochaine nouvelle lune. Donc on a bien 3 semaines peut-être pour se renouveler, changer. On parle bien en dos de deck de transformer, hein, de transformer sa vision. De la vie de couple aussi, voilà. Là, je me sens exclue. Là, je suis un peu la maîtresse dans la jolie tour dorée que mon homme marié m'a construit pour pas que je m'éloigne de lui.
Ça c'est un petit peu difficile quand même. Hein. Voilà, derrière tout ça, il y a l'abondance et la source. Hein. Bouh, la politique, non, des choses inutiles. Oh. Alors, est-ce qu'on a un message supplémentaire avec l'étincelle de vie? Les guides me remercient parce que j'ai déjà tout dit. Ils me félicitent donc. Les deux mondes. Vous pouvez vous élever au-dessus des gens perfides. Ici, ce sont des gens qui font la fête. Mais parmi ce milieu où il y a beaucoup de monde qui grouille, qui est méchant, mesquin, qui vous influence, qui vous taquine, qui vous afflige de sa méchanceté puérile, vous pouvez vous élever au-dessus de ça. Ici, on me montre que vous communiquez déjà avec les bonnes personnes, avec les personnes qui correspondent au projet affectif que vous désirez. C'est comme si intérieurement, vous ressentez cet amour. Il n'a pas encore de visage parce que dans la matière, vous n'avez pas pu avancer. Jusque-là, vous étiez bloqué. Là, vous avez commencé à avancer. Et là, il faut oser avancer, oser fermer tout ça, régler le passif pour avancer en stabilité. Et puis, voilà, hein. Là, on me montre que pour certains, ça peut être une fausse stabilité. Il y a un beau monde, une tour dorée, hein, qui a l'air très stable, où tout est bien réglé, où vous ne... Voilà, où vous êtes cossard ou cossarde. Vous ne vous foulez pas et tout est à portée de main, mais en fait, il faut que ça s'ébranle parce que derrière, il y a des choses qui sont beaucoup plus... on vous demande de le faire rapidement. Plus vous allez rester là-dedans, plus vous allez attirer les loups, les vipères, voilà. Il faut vraiment sortir de ça. C'est pas le milieu dans lequel vous êtes et les gens avec qui vous êtes. C'est votre façon d'être avec vous-même. Votre façon de vous ancrer en vous et de vous respecter. Il y a beaucoup de... Alors, pas beaucoup, mais des petits paramètres à régler, à reharmoniser en soi. Pour oui, il faut parachever la renaissance intérieure. Bon, c'est ce que je viens de dire. Les guides me disent oui, tu as déjà tout dit. Donc on vous rappellera juste qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais tout dépend de vous. Ça peut être très rapide, au-delà des 3 semaines, dit-on. Si vous décidez vraiment de vous ancrer dans une ferme vérité de vous, de vos attentes, vous voulez des épousailles par exemple qui soient vraiment fidèles, durables, équilibrées, comme on dit, réciproques, et si vous vous cantonnez dans des relations ou qui ne rendent pas possible l'arrivée de ces personnes, vous vous en voudrez toute votre vie. Parce que vous, apparemment, votre difficulté, c'est de lâcher le confort apparent. Il y a comme une peur d'avancer ou c'est une peur déloyale. C'est comme si vous ne vous sentiez pas loyal vis-à-vis des gens qui vous enchaînent déloyalement. Ça me fait penser à la sorcière dans la maison au pain d'épices, là, avec Hansel et Gretel, qui leur montre des bonbons, des biscuits, tout est si délicieux, puis qui leur dit « Venez, entrez, goûtez, mangez. Ah. » Voilà, vous êtes un petit peu coincé dans cet univers-là, et il est grand temps d'en changer, vous disent les guides. On veut que vous sachiez que vous ne serez pas seul. Vous êtes vraiment accompagné, épaulé par les anges, les archanges, ils insistent. Ne doutez pas de leur appui, de leur protection. On n'attend plus que vous. Osez avancer. Osez courir même vers votre vérité, vers le véritable amour, qui est avant tout l'amour de vous-même, qui ne pourra pas se réaliser tant que vous n'aurez pas goûté l'amour propre, l'amour de soi. Donc,
La première personne à aimer, et la seule, c'est vous-même. Pardon. Et la seule dans ce monde, c'est vous-même. Alors, nous n'avons plus rien d'autre à dire, sinon que nous sommes prêts, hâtez-vous. À bientôt. À bientôt. Moi, je vous remercie d'avoir été avec moi. J'ai eu un grand plaisir à vous faire cette petite guidance. Je vous rappelle que un petit like, un petit pouce, un partage, un commentaire, tout ceci permet à la vidéo d'être reconnue par les algorithmes de YouTube et de remonter dans les fils de l'accueil, de l'actualité, et d'être proposée à plus de personnes, ce qui honorera le temps que je passe, le travail que j'investis là-dedans, pour vous, de plus de visibilité et la chaîne peut-être de quelques abonnés de plus, sachant que j'ai fait une pause de quelques mois et j'ai vu mes abonnés disparaître, et ce que je comprends. J'ai aussi envie de vous parler de mes guidances que j'adorerais vous faire pour le signe anniversaire du mois, pour faire l'année entière en astro et en tarot, canalisé toujours avec les archanges. Et je me suis rendu compte que ça me prenait un temps fou. Pour le dernier mois avant d'arrêter, j'avais passé un mois entier à ne faire que du montage vidéo pour les 12 signes et enfin pour tout ce que j'avais mis en place. Et c'était trop. J'avais fait ça pendant un mois entier. Et j'arrivais même pas à être dans les délais des lunes, des pleines lunes, nouvelles lunes. Voilà, j'ai même pas pu continuer les anniversaires comme j'adorais le faire. Et ça a été trop, quoi. Donc, en ce moment, tant que je n'ai pas le quota d'abonnés pour honorer la chaîne, je reste sur ces petits modèles de vidéos. Ça me permet de vous conseiller quand même d'être un peu là, près de vous, parce que j'adore ça. Hein. C'est sympa, les guides ont souvent des messages. Des fois, c'est pas moi qui les livre. Je vois que quand je n'ai pas le plaisir ou le temps pour les délivrer, quelqu'un d'autre finit par les capter et les poser. Donc c'est super, on est tous ensemble, quoi. On est une grande famille et puis on est tous là. Chacun notre tour, et puis c'est beau d'avoir le relais et la continuité comme ça sur ce genre de propositions, de messages célestes. Voilà, en tout cas, des grandes excuses pour tout le temps où je ne suis pas loin, mais pas derrière l'antenne. Et en vous remerciant et en vous souhaitant un bel été et beaucoup de détermination à vouloir aller vers la beauté de votre vie et la beauté de vous-même surtout. Voilà, aimez-vous, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!